Bonjour bien-aimés dans les Seigneurs. Je suis dans la joie encore ce matin. Le Seigneur m'a accordé le souffle de vie, m'a donné la force de me lever. Il t'a donné aussi la force et le souffle de vie pour qu'ensemble nous puissions commencer notre journée par la prière et l'exhortation. Bien-aimés, n'oublie jamais que c'est une grâce et donc dis merci à Dieu pour ce matin encore. Bien-aimés, nous allons partager dans le livre des Actes des Apôtres le chapitre 27. Je lis le verset 21 jusqu'à 26 au nom de Jésus-Christ. On n'avait pas mangé depuis longtemps, alors Paul se tenait au milieu d'eux, leur dit, « Ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ces périls et ces dommages. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de perte que celle de navire. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'a apparu cette nuit et m'a dit, « Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici Dieu m'a donné tout ce qui navigue avec moi. C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a dit. Mais nous devons échouer sur une île. » Bien-aimés, nous allons nous exhorter aujourd'hui. Nous allons dire que nous devons rien craindre. Bien-aimés, ne crains rien. Un enfant de Dieu doit avoir l'assurance de son Dieu. Tu vois, Paul dit, je suis sûr qu'il nous arrivera comme le Seigneur m'a dit. Bien-aimé, si tu es un enfant de Dieu, à moins que tu ne le sois pas, tu ne dois jamais craindre quelque chose. Parce que la crainte n'est pas de Dieu. La crainte n'est pas dans l'amour. Car l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Tu ne peux pas dire j'aime Dieu, je suis son enfant et tu crains les tribulations, tu crains les problèmes, tu crains tout ce qui est anormal à tes yeux. Au moment où tu dois prier et faire confiance en Dieu. Et sachant que la Bible dit tout est possible à celui qui croit et rien n'est impossible à Dieu. Luc 1, 37. Donc, si tout est possible à celui qui croit parce que nous sommes enfants de Dieu, rien aussi nous est impossible. Bien-aimés, regarde, j'ai dit que la vie de Paul est un grand enseignement pour nous, pour l'endurance, pour que nous ne craignons rien. Pourquoi nous ne devons rien craindre? Parce que même dans les épreuves, car la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, même dans l'épreuve, Dieu est avec toi. Même quand Job souffrait, Dieu était là. Donc, il y a des choses, ne commence pas à te poser la question, pourquoi ça m'arrive? J'ai appris une chose, que lorsque quelque chose d'anormal m'arrive, j'ai dit gloire à Dieu. Et puis, je pose la question, Seigneur, c'est une épreuve, c'est quoi? Je chasse. Si ça reste là, j'ai dit, Seigneur, occupe-toi de cela parce que c'est toi qui sais comment c'est entré et comment elle finira. Et tu verras les choses ne plus continuer éternellement dans ta vie. Tu verras la guérison venir promptement. Tu verras des choses changer à l'instant. Parce que si c'est une attaque qui est venue à l'instant tu l'as chassée, elle est partie. C'est pourquoi nous devons être armés de la parole de Dieu qui est notre épée. C'est pourquoi nous devons user des armes que le Seigneur nous a données. Et c'est ce que Paul faisait. Il était dans la barque, il devait se noyer, il y avait la tempête, tout le monde avait peur, mais lui, il a rassuré qu'il ne craignait rien, on ne va pas mourir. Parce que aussi longtemps que moi, enfant de Dieu, je suis là. Donc Dieu aussi est là. Et ce qui est merveilleux, c'est que le Seigneur lui a rassuré. Il a dit, personne ne mourra. Tu seras sauvé, toi et tous tes compatriotes. Et il le rassurait. Nous devons être de sel dans la terre. C'est-à-dire là où tu te retrouves, même quand tu as un problème, tu rassures les gens. Pourquoi? Parce que Marc 16 nous dit dans le verset 18, si tu es un enfant de Dieu, même quand on boirait de breuvages mortels, on ne mourra pas. Nous saisirons les serpents, nous marcherons sur toutes choses et rien ne pourra nous nuire. Car nous sommes là pour imposer les mains aux malades et guérir, pour donner la joie à ceux qui souffrent, pour réconforter tous ceux qui souffrent. En fait, nous sommes à l'image de notre Père. Car Dieu dit dans Ésaïe 66, 2 que voici sur qui je porte mon regard. C'est celui qui souffre, c'est celui qui a l'esprit abattu,
si celui qui craint ma parole. Et c'est ce que Paul a fait. Nous sommes des représentants de Dieu sur la terre. Bien-aimés, lorsque Paul a vu les gens s'inquiéter, il a dit, rassurez-vous bien-aimés, prenez courage, nous ne périrons pas, parce que le Seigneur m'en a rassuré. Regarde les anges, la Bible dit, ils sont au service des enfants de Dieu. Pendant qu'il était dans la barque, un ange est venu lui dire ce qui doit arriver après. Donc, quelqu'un comme ça, même si le bateau s'est renversé, il sera tranquille. C'est cette assurance-là que nous devons avoir, que nous sommes enfants de Dieu, que nous ne devons pas avoir peur des tribulations, que nous devons savoir que dans la souffrance, Dieu est là avec nous. Il a dit, je porte mes regards sur deux genres de personnes, sur celui qui a le cœur abattu, sur celui qui souffre, sur celui qui me craint. Donc, si tu le crains et que tu as le cœur abattu, sache qu'il est là. Maintenant, parle-lui au lieu de murmurer, au lieu de pleurer. Oh Seigneur, Dieu est tellement bon qu'il a tout fait pour nous. C'est pourquoi la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Bien-aimés, Dieu veut que nous connaissions sa parole, parce que lorsque tu connais la vérité sur sa parole, comme là, on vient de connaître que quand tu as le cœur abattu, Dieu porte ses regards sur toi. Quand tu le crains, Dieu porte ses regards sur toi. À combien plus forte raison, si tu es face à un problème, tu auras peur. C'est pourquoi tu dois bannir la peur. Regarde ce que Paul a fait au chapitre 28 des Actes des Apôtres, le verset 4 à 6. Lorsqu'ils ont quitté le navire, quand ils sont arrivés à terre, il y avait un serpent qui l'avait mordu. Maintenant, les barbares commençaient à dire, les gens de ce île-là, assurément cet homme était un meurtrier. Il a échappé la mort là-bas dans les navires, il vient ici, un serpent le pique, et un serpent très venimeux qui devait mourir dans les minutes qui suivaient. Mais Paul n'était pas mort. Les gens ont attendu longtemps sa mort, jusqu'à ce qu'ils changèrent des paroles en disant non, nous avons changé d'avis, cet homme est un Dieu. On l'a appelé Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu vivant. Nous sommes de Dieu sur la terre. Nous sommes le sel sur la terre. Nous devons arrêter d'avoir peur. Parce que la Bible dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et comme nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des petits dieux, nous devons parler le même langage que notre Père. Nous devons seulement crucifier la chair. Parce que Romains 8:3 nous dit, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné les péchés dans la chair Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celui du péché. Bien-aimés, tout ce que nous avons à faire, c'est à garder confiance à Dieu. Parce que même quand tu diras que ces péchés, j'arrive pas à laisser, ces problèmes, j'arrive pas à m'en séparer parce que ma chair est faible. Non, Jésus-Christ a pris la forme de la chair humaine. Il a pris la forme humaine pour mourir et condamner les péchés dans la chair, pour que nous soyons aussi capables de dire que tout est possible à celui qui croit en Dieu. Rien n'était possible aussi aux hommes et tout est possible à Dieu. Tout est possible aux enfants de Dieu. Même pour crucifier la chair, c'est possible. Il suffit un peu de volonté. C'est pourquoi la Bible nous dit, si tu méprises la parole de Dieu, tu seras récompensé, donc tu vas mourir. Et celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel. Celui-là va marcher dans le voie que Dieu a tracé pour lui. De bonnes choses vont lui arriver. La Bible le dit dans Proverbe 14, 26. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme. Et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Bien-aimé, même dans ta famille, tu peux sécuriser ta famille. Au fait, un enfant de Dieu, partout où nous sommes, nous devons rassurer les gens. Nous devons être des représentants de Dieu, c'est-à-dire les gens qui sont autour de toi. Ils savent déjà que si j'ai un problème, je peux m'approcher de lui. Ils ont de l'assurance. Même tes enfants sont protégés par toi. Bien-aimé, la Bible nous dit encore dans Proverbe 13, 13, celui qui craint Dieu est récompensé. Ta récompense sera là. C'est pourquoi nous devons avoir cette assurance. Bien-aimés, aujourd'hui, bannissons la crainte. Ne craignons plus rien.
regardons à Dieu, confions-lui nos problèmes et proclamons la parole de Dieu face à nos problèmes. Car c'est cela l'épée qu'il nous a donnée pour gagner nos familles, pour être sauvés, pour manifester la gloire de Dieu. Et tout est possible à celui qui croit, car rien n'est impossible à Dieu. Donc si tu crois à Dieu, tu vis dans la possibilité d'avoir toutes choses. Au fait, c'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est connaître les règles du jeu. C'est une vie de chaque jour où tu dois appliquer chaque chose, tu dois mettre chaque chose à sa place et prononcer chaque parole à tout ce qui vient contrecarrer cela. Et pour cela, tu as besoin de connaître la parole de Dieu. C'est pourquoi nous méditons tout le jour. C'est pourquoi nous n'allons pas nous lasser à méditer et à prier, ni à nous exhorter. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Loué soit le Seigneur. Loué soit celui qui est venu comme un agneau pour prendre nos problèmes et nous donner la vie éternelle. Oh, la Bible dit, heureux est l'homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Béni est celui qui craint l'Éternel. Oh Seigneur, tu es notre sécurité, notre Dieu. Tu es celui qui marche avec nous, tu es notre appui. Tu es le fondement de nos vies. Seigneur, nous ne voulons pas te mépriser. Nous ne voulons pas rater cette occasion de te dire merci pour l'œuvre de la croix que tu as fait pour nous. Seigneur, tu as pris tous nos problèmes en main. Tu nous as donné ta vie. Tu es auprès de nous. Tu es tout le temps là à nous donner les désirs de nos cœurs. Tu nous demandes juste de nous approcher. Tu nous demandes juste de garder les yeux fixés sur toi. Seigneur, je regrette tout le temps que je murmurais au lieu de te déposer, au lieu de déposer mes problèmes à tes pieds. Car la Bible dit dans Psaume 112, le verset 6 à 7, « La mémoire du juste ne chancelle jamais. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant à l'Éternel. Il regarde avec plaisir l'arrivée de ses adversaires. » Seigneur, chaque fois que les problèmes nous arrivent, chaque fois que nos adversaires se lèvent, nous devons garder la foi en toi. Nous devons regarder combien tu vas nous guérir, combien tu as préparé un chemin de sortie. C'est pourquoi tu as dit au temps d'Israël que les Égyptiens que vous voyez maintenant, vous ne les verrez plus. Seigneur, je vais parvenir à garder ma foi en toi. Peu importe les circonstances et les temps, moi et mon frère, nous voulons garder notre foi en toi. Nous voulons regarder, Seigneur, nos problèmes et rire de cela. Car la Bible dit, Seigneur, oh Dieu, il nous sera fait selon notre foi. Si ma foi est dans la guérison, je suis guéri au nom de Jésus. Mon frère, si ta foi est dans ta guérison, tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Si ta foi est dans la maternité, tu as des enfants à l'instant au nom de Jésus. Si tu souffres, si tu as des blessures intérieures, si tu as des blessures physiques, des douleurs physiques, si tu mets ta foi en Jésus-Christ, à l'instant, reçois ta guérison, reçois les changements de tous les problèmes, reçois les réponses au nom de Jésus. Car la Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Et si nous savons que dans nos souffrances, il porte ce regard sur nous, bannissons la crainte. Bannissons la crainte. Car c'est là qui vient annuler ce que Dieu veut faire pour nous. Oh bien-aimé, je prie pour ceux qui ont le cœur abattu, pour ceux qui jusque-là croyaient qu'il avait les problèmes les plus douloureux du monde entier, que c'est lui seul qui souffre. Bien-aimé, il y a ceux qui souffrent plus que toi, mais qui ont gardé la foi, qui n'ont pas bronché dans le péché, qui lorsqu'ils n'ont rien à manger, ils se sont prostitués, mais ils ont gardé la foi et Dieu les a élevés. Bien-aimés, la Bible dit, si tu attends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Ce matin, Dieu est en train de nous parler. Dieu est en train de nous rassurer que peu importe nos difficultés, il est là. Alors puisqu'il est là, confie-lui ton problème. Donne-lui ta souffrance. Donne-lui ta vie. Il a dit, venez en moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Viens avec moi. Allons déposer nos problèmes à la croix. Allons déposer la maladie à la croix.
Vous savez, il y a une chose que je fais lorsque je vais voir un médecin. Il me donne le nom du problème, de la maladie. Je prends ces noms-là. Je viens, Jésus, je viens déposer cette maladie à la croix. Je te le donne, prends-le. Et moi, je prends la santé. Car à la croix, il a donné des cellules pour toi. C'est pourquoi il a laissé le signe de la Sainte Seine. Il a dit, chaque fois que vous ferez ceci en mémoire de moi, vous aurez ma vie. Car lorsqu'il a dit, prenez mon sang, prenez mon corps, c'est pour prendre sa vie. Oh, Rabara Santa, Vera Santa. Recevez la vie de Jésus-Christ, vous, ses enfants. Soyez des dieux sur la terre. Soyez de sel et des lumières sur la terre comme il est. Car il a dit, c'est lui qui me reçoit moi et mon Père. Et nous devenons tous un avec lui. Tu es un avec Dieu, ne crains pas. Tu es un avec Dieu, ne pleure plus. Donne ton problème à Jésus. Parle-lui, il est là avec toi. Oh Seigneur, rassure-toi de sa présence, mon frère. Rassure-toi qu'il est là ce matin. Il a planifié la journée pour toi. Il a béni cette journée pour toi. Il a développé ton commerce. Il t'a béni dans ton travail. Car la Bible dit, mon serviteur croîtra comme un palmier de gloire en gloire. Je bénis cette journée aussi pour toi qui me suis, pour toi qui es là. C'est pour toi qui prie avec moi. Reçois l'amour de Dieu, reçois la vie de Dieu et bannis la crainte. Et que ta vie ne reste plus le même au nom de Jésus-Christ. Amen.